Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Nous, ça va, le Seigneur nous fait grâce. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'émission Femmes d'Espoir. En tout cas, on se laisse guider par le Saint-Esprit. C'est lui qui est notre seul guide. Donc on s'attend à lui et aujourd'hui, le Seigneur nous a permis vraiment de nous aider encore une fois par sa grâce excellente pour pouvoir partager un témoignage. Donc, nous sommes au Congo, RDC, Kinshasa, et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans ces pays et surtout au niveau des femmes. Donc là, nous sommes là aujourd'hui comment dirais-je, au ministère Abigail. Donc, par la grâce du Seigneur, je suis avec notre sœur, une servante du Seigneur qui aime beaucoup le Seigneur, Maman Nanou, que le Seigneur vraiment mis un projet par rapport aux femmes, raison pour laquelle nous sommes là. Et c'est vraiment une grâce pour moi, vraiment de pouvoir la rencontrer aujourd'hui et pour pouvoir discuter. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé tout ce qui se passe vraiment au niveau de Kinshasa par rapport aux femmes. En tout cas, je ne peux que bénir le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Donc, vous verrez qu'il y aura d'autres vidéos, d'autres émissions qu'on a pu faire avec les femmes. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vraiment par rapport à ces ministères que le Seigneur lui a confiés, c'est magnifique. Et sans plus tarder, on va commencer les témoignages. Je voudrais quand même prier. Donc, je vous présente Déborah et Maman Nanou. C'est Déborah qui va témoigner, elle va donner des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans sa vie au travers de ministère Abigail. C'est une vision que le Seigneur a donnée à sa servante Nanou ici à Kinshasa. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela. Sans plus tarder, on va vraiment prier pour ces moments. On va remettre tout entre les mains du Seigneur. Adonai, nous bénissons ton nom, nous te remercions infiniment pour ces moments précieux que tu nous accordes encore de ta présence. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Nous bénissons encore pour ton nom, pour tout ce que tu es en train d'accomplir, Adonai. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à notre servante, Maman Nanou, qui va présenter Déborah. Moi-même, j'ai déjà écouté son témoignage. En tout cas, c'est un très bon témoignage. Donc, vraiment, je manque de mots. Donc, Maman Nanou, à toi la parole. Hein. Merci beaucoup, Maman Sylvie. Moi, je suis Maman Nanou. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. J'aime Jésus. Alléluia. Ce qui est le plus important, c'est la personne la plus importante que j'ai rencontrée dans ma vie. Et aujourd'hui, je partage Jésus. Particulièrement avec les femmes. Avec les femmes qui sont à côté de moi, j'ai une. Parmi elles, c'est Déborah. Parle fort, hein, parce que là, on t'attend. Voilà, c'est Déborah. Elle a une histoire particulière en 2-3 minutes. Je l'ai rencontrée par le canal d'une fille à moi, dans une situation très difficile. Très difficile. Des problèmes familiaux. Wow. On est africain, hein, on sait tout ce qui se passe en famille, déconsidéré, rejeté même. Wow. Elle aura le temps de parler, dépourvue de tout. Mais en elle, il y avait un talent. Il y avait un talent en elle que par la grâce de Dieu, nous avons découvert. Et la première des choses, il fallait d'abord présenter Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Amen. Même quand on se perd avec Jésus, on peut se retrouver. Alléluia. On a présenté le Christ, on a présenté la parole, on a ramené dans la prière. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a quelque chose à dire, Déborah. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Parlez fort, Déborah. C'est beaucoup de choses dans ta vie, on n'a pas le temps d'expliquer. Tu te souviens encore le jour où on parle du témoignage où c'était vraiment le noir dans la famille. On a traité Déborah de sorcière dans la famille, rejetée. Mais elle revient, elle me raconte son témoignage. Maman, ce jour-là, je me souviens, il pleuvait. Jésus m'a dit, je peux la sauver. Alléluia. Et aujourd'hui, Déborah, elle est sortie de quelque part. Amen. Dis-moi un peu si on peut rentrer un peu en arrière. C'était comment, en 2-3 mots? Parce que là, il y avait des épisodes où on t'avait chassé de la maison, non? Oui. Raconte dans 2 minutes. Bon, après avoir été chassée à la maison, j'ai croisé Maman Nanou. Elle m'a présenté Jésus dans Abigail. Et elle m'a dit, après Jésus, tu vas suivre des formations gratuites. Alléluia. Qui va te permettre de te retrouver, de retrouver ta mission et comment tu vas évoluer avec Jésus. Alléluia.
Et après cela, j'ai fait confiance en Dieu. J'ai pris le baptême. Je me suis dit, dans ces cas, je vais servir Dieu. Et après, je vais découvrir ma mission pour avancer. Et aujourd'hui, je me retrouve ici. Après beaucoup de formations, Mananu m'a donné à manger, à boire. Et l'endroit pour me reposer au moment où je n'avais pas d'endroit à dormir, ni le vêtement porté. Et elle m'a supporté, elle m'a soutenu dans le prière avec Abigail ministrée. Déborah, parle un peu en 2-3 mots de ces temps difficiles. Toi, tu as failli te suicider. Elle allait te perdre. À plusieurs reprises. Elle a même rencontré un jour où elle est restée dehors pendant 3 jours. Tu peux nous raconter un peu cet extrait-là? C'était un choc lorsqu'on pour la énième fois. Ils ont menti pour moi. Ils ont donné faux prophéties. Et mes parents m'ont chassé de la maison. Et je disais que c'est la fin, vraiment, c'est carrément la fin. Et je savais pas où aller. Je me suis dit, je dois seulement mettre fin à ma vie pour ne plus revivre cela encore un jour. Et je suis allée rencontrer le Kuluna, le criminel, en leur disant qu'il est moi, je n'ai ni carte de lecteur, je n'ai pas de photo avec moi, je n'ai rien, je n'ai pas de charge, je n'ai pas d'enfant. Et ensuite, personne ne saura qui je suis. Et ces criminels ont dit, on va pas te tuer car tu es coronavirus, tu as quelque chose de Dieu en toi. Le Kuluna a remarqué qu'il y avait quelque chose de Dieu en toi. À l'église. Comme ça, c'est là où tu seras sauvé. Donc, tu t'es suicidé et tu as été voir des criminels ici au Congo. On les appelle des Kuluna. Et Déborah a demandé à ces Kuluna de la tuer. Oh là là, c'est terrible parce qu'elle était tellement dépressive parce qu'on l'a chassée quand même. Il y a eu une mauvaise prophétie, c'est ça, hein? Une fausse prophétie. Une fausse prophétie, waouh. Parce qu'elle n'allait pas, en fait, dans une bonne église où il n'y a pas la véritable parole, la parole qui sauve. C'est là, on trouve une parole de condamnation. Heureusement, elle a rencontré la parole qui sauve. Alléluia. D'accord. Jésus-Christ. Voilà, qui l'a aidé à se rétablir, à se reconstituer. Aujourd'hui, elle est différente, je la vois plus forte. Amen. C'est par la grâce de Dieu, c'est vrai, c'est pas encore fini. C'est encore quelque chose sur lequel on travaille. Parce que là, maintenant, il est question à côté de tout ce qu'elle a reçu comme enseignement spirituel, toute formation, parce qu'on continue à la suivre jusqu'à ce jour. C'est le don, le talent qui en elle maintenant sur lequel on travaille. Parlez-nous un peu de ce temps-là, parce qu'on a entendu parler, parlez-nous un peu. C'est quoi? Sorry, je suis désolée. C'est là maintenant que j'ai passé le bâton à maman Glody. D'accord. Elle est coach. D'accord, bien voilà, elle s'est travaillée sur les talents. Moi, je suis pasteur. Pour moi, c'est la prière, c'est la Bible. Alors, maman Glody, elle est coach. Elle sait voir et elle sait travailler sur les talents et faire grandir les talents. C'est là que j'ai donné le bâton à Glody, une femme merveilleuse qui a aussi détecté. Et aujourd'hui, voilà, c'est le talent de couturière. Une grande couturière, comme elle nous a dit dernièrement. Hein. Donc, parlez-nous un peu. C'est un don de Dieu et il a fait de moi la spécialiste en couture homme. Waouh! Il m'a donné 4 petits fois. Je me suis plus adaptée à couture homme parce que il y a les gens qui minimisent trop les femmes en disant que les femmes ne peuvent pas coudre le vêtement homme. Les femmes ne sont pas à mesure de faire le costume. Les femmes ne sont pas à mesure de monter une machine. Et moi, par la grâce de Dieu, je ne fais ni formation, ni école. Elle est réparatrice même des machines à coudre. Hein? Réparatrice? Oui, elle répare. Waouh, donc là, vraiment, un homme est là, donc tu prends mesure, tout. Oui, j'ai costume, tout. Waouh! Et les femmes aussi, quand même, ou juste... Les femmes aussi, je le fais, mais ma spécialité, c'est homme. Les femmes aussi, je le fais. D'accord. Là, je t'ai vu avec une petite machine. C'est tout ce qu'elle a. C'est tout ce que tu as. C'est tout ce que j'ai. En plus, il paraît que tu cours sur un arbre ou j'ai pas trop compris. Oui, c'est sur un arbre. Oui, sur un arbre. Oh là là. Sur la chaise, oui, j'ai pas l'endroit. D'accord. Waouh. En tout cas, c'est magnifique, vraiment, ton témoignage. Et aujourd'hui, tu as suivi la formation avec maman Glody, coach Glody, qui t'a vraiment suivi. Oui. Et tout ça, c'est gratuitement. Et toi aussi, tu as pu créer une entreprise, en tout cas. Oui.
haute couture. Hein. Comment ça s'appelle déjà ton entreprise? IMI Collection. IMI Collection, international. Oui. Voilà, en tout cas, vraiment, j'ai entendu parler d'elle, vraiment. Waouh, si vous voyez vraiment ce que le Seigneur a fait dans sa vie, c'est magnifique. Non seulement elle court, mais je rappelle que tu es créatrice, elle a des idées. Bon, elle a beaucoup d'idées, elle a beaucoup de talent. Sous l'arbre, tu crées des vêtements que les gens n'arrivent même pas à y croire. Sous l'arbre, mais tu fais cela. Et c'est comme ça les gens profitent de mes idées, de mes créations sous l'arbre. Et aujourd'hui, ils ont ouvert des grandes boutiques, des grandes maisons. Ils ont volé tes idées. Wow. C'est comme ça. C'est comme ça. Abigail est venue m'épauler, essuyer mes larmes en disant, il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ. Par le canal de Jésus. Par le canal de Jésus-Christ. Oui. Il y a encore de l'espoir. C'est vraiment magnifique ce que le Seigneur a fait. Hein, et est en train de faire vraiment que le Seigneur soit béni. Et donc là, du coup, tu as besoin d'une machine à coudre, c'est ça? Oui. Waouh, d'accord. En tout cas, merci Seigneur. J'ai besoin de machine à coudre et le mannequin. Vous savez, pour monter le veste homme, il faut un mannequin là, pour bien poser les épaules. D'accord. Donc, ton but, tu as besoin de tout ça. Oui. Et tu vas former aussi d'autres personnes? Oui, je vais former aussi certains élèves. D'accord. Les élèves et tout ça. Donc, Maman Glody, hein, tu peux prendre place hein, parce que tu es bien placée. Okay. Si tu peux nous dire un peu. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste peut-être 5 minutes. Est-ce que tu peux développer un peu Alors, Déborah, c'est une femme talentueuse. Elle a beaucoup de talent. En tout cas, elle en a beaucoup. Je ne sais pas si tu es pour. Comme une femme vertueuse. Voilà. Elle en a beaucoup. C'est au-delà de la couture. Elle sait rassembler les couleurs. Elle sait faire l'événementiel. Elle sait faire la coiffure. Et c'est beaucoup de choses, en fait, tout ce qui est lié à la beauté et à l'harmonie et à l'organisation. Alors, au-delà de ça, voilà pourquoi, après la découverte de sa mission, nous avons mis en place avec elle, IMI Collection International Mujinga, Icône International, qu'est-ce que je dis? Icône Mujinga International Collection. Alors, ça, c'est pour mettre en exergue tous ses talents. C'est-à-dire, dans cette entreprise, elle pourra développer au fur et à mesure tous ses talents afin qu'elle soit autonome. Parce que les richesses que le Seigneur nous donne, c'est pour que nous puissions nous en bénéficier, mais aussi faire bénéficier les autres. Voilà pourquoi, au sein de IMI Collection, il y a les formations qu'elle va organiser en faveur des autres. Parce qu'elle-même aussi, elle va aussi former les autres femmes, les autres jeunes à savoir comment coudre, à savoir montrer, à se spécialiser soit en couture, à la haute couture ou à la basse couture. Voilà pourquoi on a mis, d'ailleurs c'est en vogue déjà, il y a des gens qui ont déjà commencé à souscrire à la formation. D'un coup, c'est des formations, elle a pris gratuitement, elle va aussi donner à certains gratuitement, mais ceux qui voudront aussi payer, vont payer pour la permettre à se développer et d'avancer aussi. Alors, donc pour ce faire, elle a aussi les talents de monter les machines. Les machines et faire réparer aussi. À coudre, voilà, les machines à coudre. Alors, puisque dans sa vision, elle a une vision internationale. Elle aura donc besoin des outils pour raffiner, en fait, la texture, en fait, la texture de la couture. Mais parce qu'elle a la capacité de coudre de vêtements pour hommes. Mais quand tu regardes, tu dis, mais ça, c'est un blanc qui a fait ça. Donc, c'est tellement beau, un professionnel. Mais elle le fait avec de machines ordinaires. Des machines simples. Alors, si nous l'accompagnons avec de machines sophistiquées, ça va vraiment l'aider à faire asseoir son talent et à évoluer, à faire ça professionnellement et au standing international. Alléluia. Merci Seigneur, c'est magnifique. Magnifique. En tout cas, je manque des mots. Que le Seigneur Jésus soit béni. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer... si vous avez des questions, vous aurez l'adresse mail, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, donc nous sommes disponibles.
Nous tenons vraiment à bénir encore le Seigneur. Merci, Déborah. Merci, Maman Claudie. Merci. Que le Seigneur Jésus se souvienne de vous. Merci. Amen. Merci. Merci. Amen, amen. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.